Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. Voici Biscotte qui fait sa toilette, vous avez de la chance aujourd'hui, en direct. Mais surtout, aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet, je crois pas que j'ai vu beaucoup de gens en parler, sûrement parce que je sais d'auparavant que cette vidéo va ne pas plaire à tout le monde. Et c'est pour ça que je vais mettre un trigger warning, comme disent les américaines. En clair, je vais vous parler de mon rapport à Booktube, que ça soit en positif et surtout en négatif aussi, parce que je veux que cette vidéo, elle soit informative, que vous voyez aussi l'envers du décor. Et ce qui est intéressant avec cette vidéo que vous allez voir en tant que moi, booktubeuse, ça fait 5 ans que je suis sur Booktube, ça fait 10 ans que je suis des chaînes Booktube, je suivais Jess, même je continuais de la suivre, mais voilà, ça fait longtemps que je traîne un peu dans le milieu, dans le game, comme on peut dire. Vous allez voir aussi le point de vue d'un éditeur, c'est-à-dire que point de vue d'un professionnel face à cette émergence. Maintenant c'est mis un peu en place, mais face aux booktubeuses, aux partenariats, tout ça, bref, je pense que c'est intéressant de vous présenter les deux et ça va être informatif, vous allez voir peut-être un peu comment ça se passe et surtout ça va sûrement vous donner une autre vision de Booktube et notamment les points négatifs. Je trouve que c'est intéressant de les souligner parce que l'image que je vous transmets en vidéo, c'est une image que je choisis de transmettre. Et il y a des gens qui n'arrivent pas à faire la distinction entre ce que je suis en vidéo et ce que je suis dans la réalité. Et c'est intéressant de voir ça et de vous le présenter. Je vous dis, cette vidéo ne vise personne, elle ne généralise pas Booktube, elle est simplement l'accumulation de petites expériences que j'ai eues et le positif, bien sûr, gagne sur le négatif. Mais je trouve ça intéressant aussi de vous montrer un peu l'envers du décor. Je dirais pas le côté sombre de la force, mais quand même quelque chose qui est pas toujours joli. Booktube, pour moi, ça a changé énormément de choses. Je suis de nature assez sauvage dans la réalité. Pas sauvage en mode je saute sur les gens, mais je suis quelqu'un d'assez méfiante et vous me mettez dans une pièce avec plein d'inconnus, je longe les murs et je regarde les gens, tu m'approches pas quoi. Je suis quelqu'un d'assez... j'aime pas les contacts physiques non désirés, tu vois, je suis quelqu'un comme ça. Booktube, ça m'a permis de rencontrer plein de nouvelles personnes, de pouvoir partager, notamment autour de la littérature. Alors, autant j'ai fait des études de lettres, donc j'ai beaucoup d'amis qui aiment lire, mais voilà, j'ai une famille qui aime lire certaines personnes. Le problème, c'est qu'en fantasy imaginaire, j'avais pas de gens dans mon cercle proche. J'ai une personne avec qui je peux en parler, mais sinon j'avais personne. Et en fait, Booktube, ça a vraiment été une solution pour moi d'en parler. Booktube, ça a été surtout un moyen de, comment dire, chasser ma timidité. J'étais incapable de prendre la parole, vraiment très bien, je balbutiais. Et en fait, depuis que je suis sur Booktube, maintenant, les prises de parole à l'oral sont extrêmement plus simple pour moi, j'ai pas de problème vraiment avec les exposés maintenant. Là, vraiment la dernière fois où j'étais stressée c'était pour ma présentation de mémoire, mais bon là il y a d'autres enjeux, mais sinon voilà, faire une présentation devant une classe maintenant ça me paraît beaucoup plus simple qu'il y a 5 ans on va dire, donc ça a déjà été très positif pour moi dans ce sens là. J'ai découvert beaucoup de livres grâce à vous, voilà, il y a des choses que je n'aurais jamais découvert sans vos commentaires et c'est pour ça que j'apprécie autant ça. Ce que j'apprécie encore plus avec Booktube et un peu l'effervescence qu'a eu ma chaîne ces derniers mois, c'est qu'il y a de plus en plus de gens et ce qui fait qu'il y a de plus en plus d'émulation dans les commentaires et d'échanges même entre vous. J'ai même plus besoin de faire la passerelle en fait. Vous conseillez des livres, vous échangez, vous répondez et ça c'est super parce que ça fait vraiment une communauté et c'est ce que je cherchais. J'ai aussi découvert le monde des partenariats, alors j'en ai pas beaucoup, voilà, par rapport à d'autres booktubeuses, j'ai très peu de partenariats, mais il faut savoir que je suis partenaire officiel de Brajlon depuis 2 ans, et ces 2 années où j'ai découvert énormément de livres, c'est une stimulation pour moi parce qu'il y a des deadlines à remplir, et je trouve que voilà, ça me donne un côté où il faut remplir les choses en temps et en heure. Pour moi, je le vis pas comme quelque chose de stressant, on va dire. C'est une question d'organisation, et au contraire, ça a commencé à solliciter un peu plus un rythme de lecture un peu plus hardcore, comme on peut dire, et ça j'aime bien, tu vois, c'est des challenges. Moi j'aime bien fonctionner comme ça, donc pour ça a été bien. Grâce à ces partenariats j'ai découvert des livres que j'aurais jamais pensé lire, par exemple William Morris qui est donc le créateur on va dire de la fantasy, c'est une des sources d'inspiration de Tolkien, qui est donc publié chez les Forges de Vulcain. J'aurais jamais découvert ça sans ce que les Forges de Vulcain me proposent William Morris. Et ce qui est hyper intéressant et ce que j'ai la chance sur ma chaîne, c'est d'avoir autant des propositions de partenariat de fantasy comme ça, mais aussi de récits, légendes arthuriennes, bref, j'ai un peu de tout, c'est ponctuel et j'apprécie. Après il y a beaucoup de demandes de partenariat où je refuse, hein. Même des maisons d'édition, hein, je refuse énormément, et ça je tenais à vous le dire. Maintenant, pour les gens là qui suivent, je n'accepte pas les partenariats de gens qui me demandent de lire leurs livres sur Facebook. Vu le nombre de demandes que je reçois même par jour, je dois en recevoir 2 par jour en ce moment, c'est pas possible. Et donc pour pas faire de jaloux, et ben j'en lis aucun. Comme ça, vous allez trouver ça peut-être cruel, bref, mais pour moi c'est plus simple, je fais pas de différence et j'ai déjà
beaucoup de livres à lire de mon côté, c'est pas pour voilà me rajouter de la charge de travail. Les partenariats pour moi ça a été des découvertes. Brajeune, il y a plein de livres que j'aurais jamais découvert sans les partenariats, la possibilité de me dire ah bah je vais peut-être lire ça, je vais lui donner sa chance. Et le Sorceleur ça a été quoi? Ça a été le coup de cœur de ma vie là. C'est l'année dernière j'ai découvert Sorceleur grâce à ça, j'ai découvert Les Salauds Gentilshommes. C'est des livres que même si j'en entendais parler, je me serais pas tournée peut-être tout de suite dessus, et vraiment ça a été une chance aussi. Et ça je tiens à le dire, après faut pas faire une chaîne YouTube pour t'aider à rentrer dans des études d'édition, mais faut savoir que je le sais que ma chaîne YouTube ça m'a aidé à rentrer dans mon master édition, parce que maintenant un master édition ou même une licence peut-être, il y a tellement de demandes, voilà, par exemple au Master GT il y avait plus de 350 demandes l'année où on a été, pour 20 places, un truc comme ça. Bref, il y a tellement de demandes qu'il faut que tu sortes du lot, et en fait quand tu montres que tu travailles, pas que tu travailles, mais que tu t'investis dans le monde du livre d'une autre façon que tes études, forcément ils voient que bah, t'es passionné par la littérature d'un autre côté, que tu bosses dessus, que tu produis du contenu. Bref, voilà, ça c'est aussi un point, et c'est quelque chose que je vois beaucoup plus maintenant en master. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont des chaînes YouTube qui font de l'édition, et je trouve ça intéressant aussi parce que c'est une plus-value que tu ajoutes à ton CV. Ça m'a aidé aussi pendant mes stages et mes alternances, hein, sur un CV, mettre que tu fais des vidéos YouTube de critique littéraire, forcément tu t'investis, tu montres que t'es passionné, et là ils ont la preuve visuelle, ils peuvent voir vis-à-vis ton contenu, ton travail, ton argumentation. Bref, moi ça a été aussi une petite carte de visite, ça je voulais le dire, parce que là franchement je vais être sans filtre. En général je suis sans filtre hein, dans les vidéos, mais là totalement. Et je voulais souligner, et ça va être le dernier point positif, j'en ai sûrement oublié, mais vraiment je le souligne et je tiens à le souligner avant les points négatifs. Booktube m'a permis de rencontrer des gens formidables. Mais vraiment, j'ai rencontré des gens, il y a des booktubeurs, que ça soit des gens en commentaire, voilà, il y a des gens, ça fait 5 ans que j'envoie des messages, on s'envoie pas des messages tous les jours, mais il y a des gens, ils sont profondément gentils, et tu vois qu'ils aiment mon travail, mais aussi qu'ils aiment la littérature, et bref, on n'est pas toujours d'accord, et c'est toujours fait avec politesse, et ça c'est intéressant, parce que sur YouTube, la politesse, c'est pas forcément ce qu'on trouve le plus, c'est fait toujours avec de bonnes intentions, et ça j'apprécie, et j'ai rencontré des gens formidables, et il y a des gens qui m'ont tendu la main. J'ai l'impression d'être dans est-ce qu'il y a de bonnes ou de mauvaises situations. Bref, voilà, il y a vraiment des gens, à un moment, voilà, j'ai galéré pendant vraiment, mon but c'était pas d'avoir beaucoup d'abonnés, mon but c'était de faire mes vidéos dans mon coin, parce que faut savoir que si tu veux faire des vidéos et connaître du succès sur YouTube, faut surtout pas faire du livre, hein. Le livre intéresse très peu, c'est hyper galère de monter, bref voilà, le livre même avec les partenariats, t'es pas rémunéré, c'est pas comme j'aurais fait youtubeuse beauté, tu vois, pour avoir vraiment du fric. Là je touche zéro, j'ai jamais touché un centime avec vous YouTube, et c'est vrai que il y a des gens qui t'aident, mais vraiment qui te tendent la main et qui disent bah grâce à moi tu vas peut-être avoir quelques abonnés en plus, et je tiens surtout à remercier une personne en particulier. Il y en a plein d'autres avec qui, mais bon, ils se reconnaîtront, les gens avec qui je parle depuis des années, mais il y a Justine Shell qui n'est plus sur YouTube pour des raisons, voilà, elle les a expliquées, qui à un moment m'a tendu la main, qui m'a dit est-ce que tu veux faire une vidéo, moi j'ai présenté 10 booktubeurs que j'apprécie, et elle les a présentés, et elle a fait de la pub totalement gratuitement à des gens comme ça, et j'ai trouvé ça formidable, et c'est grâce à elle aussi que bah, ma chaîne a gagné quelques abonnés, un peu plus de visibilité, et ça je le salue vraiment, et je pense le faire un jour, voilà. Après 10, moi je suis quelqu'un de assez, comment dire, assez exigeant on va dire, et je suis pas sûre d'avoir 10 chaînes où vraiment dans ma tête je vous dis à 100% que c'est des contenus que j'adore de A à Z. C'est ça le problème. Mais je suis quelqu'un de tatillon de base. Mais un jour quand je trouverai, là j'en ai déjà quelques chaînes, et même des chaînes, je lis pas du tout ce contenu là, où je les trouve formidables, mais peut-être que j'en ferai 5, voilà, je sais pas, mais un jour je pense faire ce genre de vidéo, parce que franchement ça a été pour moi une preuve que YouTube et Booktube, il y a des gens très sympas et qui aiment la littérature et qui sont que là pour la littérature et pas pour autre chose, donc voilà. Je remercie ces gens-là, et je vous remercie. Alors là, on va passer au côté négatif. C'est important pour moi de vous présenter ça, parce que souvent en commentaire, c'est vrai que je reçois des messages de gens qui ont l'air de... Je sais pas, ils transmettent l'image que je suis parfaite, ou du moins que je suis exceptionnelle, alors que pas du tout. Je suis très peu charismatique, il y a très peu de choses, voilà. Je me dénigre pas, mais il faut être sur les faits. Je suis quelqu'un de très basique et très normal, et en fait la caméra te donne un pouvoir certain. Il y a des choses, tu vois, moi il y a des gens qui veulent m'offrir des choses, il y a des trucs comme ça, je suis un peu...
Il y a des gens qui m'ont proposé de travailler gratuitement pour la maison d'édition. Il y a vraiment un truc qui fait qu'est derrière la caméra, t'acquiers du pouvoir, et malheureusement t'as certaines personnes qui sont là que pour ça, ou qui s'en servent énormément. Alors tu peux très bien demander à des gens de t'offrir des trucs. Alors c'est pas du tout sur ce genre de choses qu'on va parler, c'est sur des choses beaucoup plus graves. Et je voulais surtout, premier point, parce que je baisse peut-être les yeux, mais j'ai pris des notes parce que vous voyez j'ai beaucoup de choses à dire. La vidéo risque de faire une bonne vingtaine de minutes je pense. Alors, le premier point que je tiens à souligner dans les trucs négatifs, c'est comme vous le savez, j'ai fait une vidéo sur le Witcher qui a énormément marché, l'algorithme YouTube, je sais pas ce qui s'est passé. Bref, j'ai eu énormément de visibilité d'un coup et je suis passée d'une chaîne presque exclusivement de gens qui me regardaient féminine à 50-50%. Alors, j'étais très contente parce que moi, la parité, c'est ce que je veux dans la vie, tu vois. Le problème, c'est qu'avec The Witcher, j'ai été confrontée à quelque chose et je m'y attendais un jour ou l'autre parce que j'ai vécu cette chose pendant des années. Quand tu dis de l'imaginaire et que tu es une femme, bah t'as pas trop ta place, on va dire. Vous allez dire, oh, elle se victimise, pas du tout. J'ai vécu énormément de choses en librairie, tout, des mecs qui te font comprendre que tu n'as pas cette place-là, qui t'infantilisent, qui te donnent des conseils alors que t'as lu sûrement plus de fantaisie qu'eux, mais ils partent du principe que tu es une chose fragile, peut-être illettrée, je ne sais pas, mais voilà, j'ai eu beaucoup de choses, notamment à l'adolescence quand je commençais à traîner dans les rayons de fantaisie, et avec The Witcher, j'ai eu beaucoup trop de commentaires sur mon physique. Alors, vous voyez, je ne mets jamais de décolleté, je fais extrêmement attention à ce que je montre voilà, en vidéo parce que je sais qu'il y a des amies booktubeuses qui ont eu beaucoup de problèmes avec ça, parce que dès que tu montres un petit peu d'épaule ou une bretelle de soutien-gorge, bah, y en a, ça les... Voilà, ils s'excitent un peu le slip, donc voilà, c'est le problème. Et avec The Witcher, j'étais pas habillée d'une façon très particulière. En plus, petite confidence, j'avais mangé des spaghettis à la bolognaise et en fait je me suis rendu compte qu'on en voit un peu. Voilà, mais voilà, moi je ne me prépare pas, je ne me maquille pas, voilà, je me suis jamais maquillée, donc je ne porte pas vraiment d'intérêt à mon physique. Et en vidéo, je n'attends pas à ce que, là je vais vous dire c'était que des hommes, mais il y a peut-être des femmes, tu as derrière les pseudos, mais là vraiment j'ai eu que des hommes. Je ne m'attendais pas à avoir des commentaires sur mon physique. Alors me faire insulter de sorcière, voilà, me dire que je suis pas potable, bref, ça ne me dérange pas, tu vois. Après, j'ai pas demandé à la personne d'avoir un commentaire sur son physique, j'argumente. Et en fait, c'est hyper désagréable quand t'argumentes, quand tu présentes des livres, d'être relégué à un simple objet corporel, tu vois. Mais je pense que, tu vois, les youtubeuses beauté, et ça je me dis, elles présentent leur physique, c'est-à-dire elles se maquillent, elles montrent du maquillage où c'est en lien avec le corps, et encore elles ne méritent pas d'avoir de commentaires sur leur physique désobligeant, mais là le livre je comprends pas du tout. Et le problème c'est que le Witcher j'ai eu pas mal, et Nina Quill l'avait dit en story et en vidéo, ça m'avait fait beaucoup rire parce que c'était exactement ce qui s'était passé. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont fait des commentaires sur mon physique, et parfois positifs, souvent, mais le problème c'est que moi j'ai été cassante parce que c'est quelque chose que je supporte pas dans la vie, qu'on me donne un commentaire sur mon physique, je te l'ai pas demandé. Je veux dire, on se connaît, alors surtout là qu'on se connaît pas. Toi et moi on se connaît pas, je veux dire, est-ce que je peux te faire un commentaire sur ton physique en retour? Pas du tout, tu me vois pas. Et genre je m'expose sur YouTube pour ma verve, je m'expose pas pour mon corps, et je sais que je serais un mec, j'aurais pas de commentaire là-dessus, tu vois. J'aurais pas de commentaires là-dessus. Et ça, c'est un truc qui me gonfle. Donc, j'ai explicitement dit à ces gens que je n'appréciais pas. Tu me fais un commentaire, j'ai pas été désobligeante, mais j'étais en mode, on se connaît pas, t'as pas à me faire un commentaire sur mon physique. Et je pense que ça arrive peut-être à plusieurs booktubeuses, mais je tenais à le dire parce que c'est important. Et bon, ils ont été vexés, ils ont mis des pouces rouges, il y en a qui ont continué à mettre des pouces rouges après. Bref, voilà, il y en a, ils ont été vexés. Après, si t'es vexé pour ça, ou si t'es triste pour ça, bah, il a pas dû t'arriver grand chose dans la vie, mais le truc c'est que bah, j'en ai ras-le-bol quoi. Donc maintenant, bah, je réponds pas. Et puis, ou sinon je réponds de manière cassante, mais il y a des choses, voilà, en commentaire, quand ça ne me plaît pas, mais c'est ma nature, je le dis. Voilà. Et en fait, dans l'écrit, il y a certaines personnes qui se rendent pas compte que le message peut être eux ils le disent peut-être avec gentillesse, mais ils peuvent se montrer extrêmement durs et agressifs, la façon dont c'est fait. Ensuite, et ça je l'ai pas noté, mais j'y pense, c'est très important, et ça je pense que ça arrive à beaucoup de booktubeuses, instagrammeuses. Ce n'est pas parce que je lis de l'imaginaire et que j'en présente sur YouTube que je connais tous les livres d'imaginaire. J'ai reçu beaucoup de commentaires en disant ah bah t'as pas lu ça?
Bah non, j'ai 25 ans, j'ai pas encore lu toute la bibliothèque du monde et je n'y arriverai pas, tu vois. Donc il y a vraiment des gens, je pense que ils ont besoin de se mettre en avant, ou je sais pas. Au lieu de dire oh est-ce que t'as lu ça, c'est intéressant, ils vont te le mettre du genre ah bah tu relis pas ces livres là, ou bah t'es moins fan de ça que ça. J'ai lu ça sur le Seigneur des Anneaux. Et je suis en mode bah non quoi. J'aime le Seigneur des Anneaux, c'est pas parce que j'aime pas relire mes livres, et pourtant je l'ai fait avec le Seigneur des Anneaux, que je suis pas fan de l'univers. Bref, tu vois, il y a toujours cette espèce de conflit qu'on trouve, et je sais pas pourquoi c'est dû, peut-être à l'anonymat, ou des gens qui retransmettent des frustrations, ou bah je leur dis, si vous dites, si vous estimez que je ne connais pas assez le genre de la fantasy, bah créez votre chaîne et présentez les livres, quoi. Voilà. Moi, au contraire, faites des chaînes de fantasy, il y en a pas assez sur YouTube, il y en a pas assez sur Booktube. On est sous-représenté dans le genre. C'est la young adulte et la jeunesse, oui, il y en a plus. Alors là, vous aurez plus de concurrence. Mais dans notre domaine, à part le livre ouvert, moi, la ligne à la books, j'ai oublié le nom de sa chaîne qui est super. En plus, ça fait des années que je la suis. Maureen. Alors Maureen, comment c'est sa chaîne merde, excusez-moi. Je fais une petite recherche. Ah, Bazar de la littérature, qui est là depuis des années et qui est vraiment un très bon contenu aussi. On n'est pas énormément, et bah voilà, si vous n'êtes pas satisfait des chaînes de chacune, ou des, voilà, même, messieurs, faites des chaînes YouTube, parlez de livres aussi, ça serait bien, un peu de représentation, parce que moi aussi ça m'agace, tu vois, on est presque exclusivement que des filles, vraiment, et ça c'est chiant, mais on est presque exclusivement que des filles, et bah c'est con. Mais voilà, c'est le genre de truc qui m'agace sur YouTube, mais voilà, un moment, ça serait bien aussi de développer ça. Donc ça c'est mon avis, hein, c'est vraiment... Je pense que j'avais besoin de aussi relâcher tout ça parce que c'est un peu chiant de vivre ça au quotidien tout le temps. Aussi, avec donc cette montée d'abonnés soudaine, j'ai beaucoup de gens qui en avaient rien à foutre de moi avant. Mais vraiment, rien à battre, mais vraiment de rien. J'avais envoyé des messages où j'aimais bien leur compte, tout ça, qui soudainement viennent me parler et tu sais pas pourquoi. Genre vraiment, quand en plus tu le vois dans les messages qui n'ont pas du tout vu la chaîne, tu vois, ils ont peut-être vu que le nombre d'abonnés et pas du tout, quoi, qui me disent oh la jeunesse, alors que je dis presque pas de jeunesse. Bref, voilà, il y a beaucoup de choses comme ça, et surtout je reçois beaucoup de messages de gens qui font soit leur pub en commentaire, bon ça je zouille, mais soit qui me demandent de faire de leur pub sur Instagram. Bah moi j'ai jamais demandé à personne de faire de la pub pour moi, donc je dis débrouille-toi un peu, mais je suis pas un panneau publicitaire, quoi. Et voilà. Mais voilà, c'est ma façon de voir les choses. Après, voilà, je sais que c'est un peu désespérant que YouTube, malheureusement, surtout pour les livres, tu galères à monter en abonnés. Moi, j'ai mis 5 ans. C'est long, 5 ans. Et voilà, plus moi, c'était pas mon but. Mais si tu veux avoir des abonnés, fais de la jeunesse et du young adulte, ça montera beaucoup plus simple que de l'imaginaire. Mais après, c'est ce que tu veux lire et ce que tu veux présenter. Après, c'est un choix que tu fais, quoi. Ensuite, alors là, on s'éloigne un petit peu de ma petite personne. Enfin, on va parler des reviews négatives, dans le sens où, et la Bouquinade a fait une super vidéo là-dessus, j'ai vu, ils étaient trouvé ça super intéressant, surtout que je voulais en parler, donc là, bon, elle en a fait une, je vais pas en reparler plus que ça, c'est que dès que tu fais une chronique négative d'un livre, tu reçois des pouces rouges, tu reçois des commentaires négatifs, des trucs parfois violents. Bah, en fait, je suis pas là pour vous dire que tout est beau et merveilleux, je pense que c'est censé... Alors, c'est pas parce que le livre est mauvais que je critique l'auteur. Parfois, je veux dire, l'auteur, il y a certains préjugés, tu vois, s'il a écrit ça, il a certains préjugés, mais je suis pas là pour descendre son livre et casser toutes ses ventes commerciales, je suis là pour donner mon avis. Et en fait, je pense que c'est un contrat qu'on signe entre vous et moi, il faut que je sois franche dans mes lectures, je vais pas présenter que des livres que j'aime, c'est pas le but. Tu vois, et peut-être que je l'ai pas aimé et vous allez l'adorer. Je sais que par exemple, ma première vidéo où j'ai sorti A Court of Thorns and Roses, le tome 2, que j'ai pas du tout aimé, mais j'ai reçu des messages sur Instagram ou des trucs mais injurieux, comme si j'avais insulté la mère des gens. Alors que j'ai dit que j'avais pas aimé, et en plus j'ai pas non plus insulté le livre, j'ai surtout dit bah voilà, je l'ai pas trouvé bon, pour ça, mais après c'est la généralité qui aime le livre. Et le problème c'est qu'il y a des gens qui ne savent pas faire la différence entre les livres qu'ils ont aimés et leur personne. En fait, si tu n'aimes pas leur livre, tu n'aimes pas leur personne, ils se sentent mal, ils se sentent vexés. Bref, je le vois, tu vois, dès que je fais une chronique, tu vois, pas bonne sur un livre, et bah j'ai plus de commentaires négatifs. Et la Bouquinade en parle énormément, et je trouve que c'est vraiment dommage de pas pouvoir donner clairement son avis, et je suis sûre qu'il y a des gens qui se censurent à cause de ça, qui ne donnent pas leur avis complet parce qu'ils ont peur d'avoir des mauvais commentaires.
Ensuite, alors là, ça va être la partie la plus touchy, on va dire. Ça va être toutes mes expériences que j'ai vécues et que je n'ai pas supportées sur YouTube. Et c'est des choses où c'est même pas qualifiable, tu vois. Vraiment, la première, c'est une expérience que j'ai eue toujours à Livre Paris. Livre Paris, voilà, Livre Paris, ça fait 7 ans que j'y vais. Et j'ai rencontré des gens formidables, tu vois, je rejoins des gens, ça se passe toujours très bien. Le problème, c'est que j'ai vu des trucs, mais voilà. Alors, la mode, quand tu es booktubeuse, voilà, pour un truc un peu, c'est de promener en groupe, tu sais, on a des petits groupes, alors c'est sympa, tu revois les gens. Sauf que t'as beau être en groupe, il y a quelque chose qui s'appelle l'éducation. Et l'éducation, la politesse, fait que même quand tu es heureux de voir les gens, tu ne bouscules pas les gens, tu ne hurles pas dans les oreilles des gens, et surtout, tu ne doubles pas les gens parce que tu es youtubeur, ou booktubeur, ou instagrammeur, ou blogueur, bref, tu te comportes comme quelqu'un de lambda, tu n'es pas supérieur. Et à Livre Paris, j'ai vu tellement de trucs désagréables, je me souviens d'avoir fait la queue dehors, j'étais avec une personne âgée, et vraiment ce groupe de youtubeurs, instagrammeurs, là c'était des instagrammeurs, ont totalement poussé une grand-mère de 80 ans sans être gênés, tu vois, vraiment, parce que tu vois, ils étaient là, ils étaient contents, et puis faire chier tous les gens autour avec leurs cris hystériques de gamines, on aurait dit des concerts, des One Direction, à un moment, faut que tu te calmes, quoi. Vraiment, faut que tu te calmes. Et le problème, c'est ça. Et en plus, c'était même pas des gamines de 14 ans, tu vois. Ce serait des gamines de 12-14 ans. Non, c'était des gens qui avaient 17, 18, 20, 25 ans, tu vois. Donc à un moment, voilà, moi, ça m'a saoulée. Et là, je vais raconter une anecdote que j'ai déjà racontée sur cette chaîne YouTube, mais bon, c'était il y a très longtemps, j'avais pas trop de visibilité. C'est une des choses les pires que j'ai vécues. J'étais en train de faire la queue pour un livre qui s'appelle The Curse, donc de Marie Rutowski, qui était chez Lumen. J'étais venue le matin, il y avait une dédicace à 10h, donc on est rentré dans le salon, on a été directement avec une amie sur ce stand-là pour faire la queue. On était le troisième groupe à vouloir faire signer, il y avait des gens derrière nous, un couple de personnes un peu plus âgées que nous, donc la trentaine, très sympathique, on discute avec eux. Il y avait une jeune fille tout devant toute seule et 2 Instagrammeuses juste devant nous. Et la dédicace, Marie Rutowski s'assoit, il y a une jeune fille, la première jeune fille fait dédicacer, et là il y a l'éditrice, je pense, oui, il me semble, de Lumen qui vient et qui nous signale qu'il y a une jeune fille atteinte de trisomie 21 qui voudrait faire signer le livre, et c'est considéré comme un handicap, il faut le rappeler, et surtout, ça paraît logique qu'une personne qui ne peut pas rester des heures debout, ou qui fatigue, ou qui n'a pas... Voilà, quelqu'un d'handicapé peut pas faire la queue pendant 3 heures, pour de nombreuses raisons, tu lui donnes la priorité. Voilà, ça me paraît logique, c'est de l'éducation, de la politesse, même dans la loi, il y a des... Voilà, on donne la priorité aux handicapés, ça me paraît logique. Et les 2 jeunes filles devant nous, non, c'était pas décidé. Tu vois, nous on l'avait passé, et les filles elles font, ah non, les Instagrammeuses, on a un programme, on n'a pas le temps. Et moi j'étais devant, et dans ma tête est sûrement passé beaucoup d'insultes, vraiment, parce que c'est quelque chose que je supporte pas, et le handicap c'est une question qui me touche vraiment, et là j'étais vraiment en train de me dire que j'allais les tataner, tu vois, que j'avais vraiment envie d'écraser leur tête sur le sol, mais ça ne se fait pas, comme on peut le dire. Donc je les ai regardées, elle m'a regardé, on a l'impression d'être dans un sketch de Bref, et elles ne l'ont pas laissé passer. Donc la jeune fille était juste devant nous, les gens devant moi étaient outrés. Et donc bon, moi il y a un connasse qui a dû sortir, tu vois, une petite insulte, bref, quelque chose d'exaspérant. Peut-être même pas une insulte, mais quelque chose en disant que ces personnes étaient des personnes ignobles, mais voilà, moi c'est sorti comme ça. Mais bon, elles sont allées faire signer, ces personnages je sais qui c'est, et le plus drôle c'est que en plus d'avoir ce moment génialissime au Salon du Livre, durant mon expérience de stagiaire, j'ai pu les rencontrer dans un événement, et leurs têtes ont littéralement fait ça, quand elles m'ont vue. Parce qu'elles savent que j'ai vu que c'était pas des personnes recommandables, et que en plus on était dans une salle où j'aurais pu le dire à la moitié de toute la salle, mais je ne le fais pas. Tu vois, je le cite pas parce que je suis pas quelqu'un de rancunière de base. Mais voilà, ce manque de savoir-vivre m'a énormément choquée. Et voilà, je trouve que sur Instagram, sur Booktube, il y a certaines personnes qui prennent vraiment la grosse tête et qui partent du principe que comme elles sont instagrammeuses, qu'elles ont 5000 abonnés, elles sont plus pissées. Et voilà, t'es encore un être humain, voilà. Donc je me dis, faudrait peut-être descendre. Et ça, malheureusement, c'est des personnes en plus sur leur compte qui ont l'air très sympathiques. Donc il faut faire la part des choses, et c'est pour ça aussi que je vous dis, faites attention. N'accordez pas tout le crédit à ce qu'on vous renvoie en vidéo. Et là je vais vous donner une anecdote en tant qu'éditeur.
J'ai reçu, alors j'ai fait beaucoup de community manager, j'ai géré les blogueurs pendant mes 2 ans, j'ai beaucoup fait ça. Et entre recevoir des mails de... Alors il y a beaucoup de YouTube. Moi j'ai jamais fait ça, j'ai jamais demandé un service presse en fait à une maison d'édition et je suis... Les gens qui demandent, je suis tout à fait d'accord, tentez votre chance, tu vois. Mais il y a la façon de le faire. C'est-à-dire que je recevais énormément de mails avec des gens qui me donnaient des ordres pour envoyer les livres, qui me faisaient, mais c'est pas qu'ils me demandaient un livre, il y a des gens ils me demandaient le catalogue entier, 20 livres, alors qu'en fait tu vois qu'ils lisent un livre tous les 25 ans. Non quoi, à un moment faut qu'on soit rentable, le but c'est d'avoir un échange qui est bon. Et surtout, j'ai eu des gens qui ont fait des crises d'hystérie. J'ai dû même en référer à mes chefs parce que je ne savais pas gérer la situation, où je me faisais insulter. Voilà, la fille en question mais était totalement tarée. Elle commençait à dire qu'elle allait dire sur les réseaux sociaux que la maison d'édition en question, mais c'était des arnaqueurs, alors que pas du tout. La meuf, on lui avait envoyé un service presse parce qu'elle avait fait chier tout le monde pendant des mois, envoyer des mails et des mails et des mails, alors qu'elle était pas du tout... je veux dire, elle avait 25 abonnés, tu vois, pas, j'exagère, mais tu vois, elle avait pas du tout de visibilité. Pour une maison d'édition, ça n'a aucun intérêt d'envoyer un livre à quelqu'un qui a 25 abonnés. Voilà. Et donc cette personne, du fait qu'on lui a envoyé un livre, elle pensait qu'elle était partenaire, alors qu'on lui avait explicitement marqué dans le mail que c'était parce que, voilà, elle avait insisté. Et genre, ça a été loin, cette histoire. Il y a eu ça. Il y a eu donc la manière de le prononcer, et il y a aussi l'usurpation d'identité. Alors ça, les filles, les gars, c'est quelque chose de... Je ne pensais pas ça possible. Il y a des jeunes filles, oui, souvent c'était des jeunes filles, jeunes femmes, qui, en manque d'abonnés, donc avec des chaînes où il n'y a pas beaucoup, que ce soit des chaînes, je dis chaînes, mais Instagram, blog, voilà, où tu voyais, il y avait personne, prennent des pseudos très proches. Ou sinon... tu vois pas leurs photos, tu sais pas qui elles sont. Donc en fait, elles envoient des mauvais Instagram. Elles jouent avec les trucs, elles sont fortes. Hein. Elles envoient des mauvais trucs de chaînes qui fonctionnent un peu, mais tu sais, elles vont pas citer Bulldop ou Nin, tu vois. Elles sont pas connes à ce moment-là. Mais elles vont vraiment citer des chaînes moyennes ou voilà, ou spécialisées dans des genres où ça nous intéresse pour avoir des livres gratuitement. Donc voilà, ça va jusque là. Attention, et j'ai aussi, alors ça je le vois en plus, j'ai une bouquinerie d'occasion pas très loin de chez moi, et je sais, parce que normalement on envoie soit des services presse, donc les livres qui sont faits avec encore des fautes d'orthographe parce que la correction n'a pas été faite, avec une belle couverture, sinon c'est des services presse avec couverture blanche, vous avez sûrement vu déjà ça, avec juste le titre. Donc le texte n'est pas corrigé, et ce sont, selon la loi, des textes non commerciaux que tu ne peux pas vendre, tu es illégal dans la loi. Et dans la bouquinerie d'occasion où je suis, et bah bizarrement, il y a beaucoup de grandes maisons d'édition, tu vois leurs textes vendus avec ces fautes d'orthographe là, donc déjà chouette, et je sais qu'il y a des booktubeurs, parce que j'ai déjà envoyé des livres, où on a su par la suite, booktubeurs, voilà, Instagram et encore, qui misaient pas les livres mais qui les revendaient après. Au prix du genre 2€ moins cher que le prix là. Donc voilà, le problème c'est que il y a des gens très très bien, la majorité c'est des gens bien, mais il y a beaucoup de gens qui essayent de profiter du système, des éditeurs, des auteurs, bref, voilà, et je vais conclure sur quelque chose qui commence à émerger sur la chaîne. J'ai commencé à rencontrer des abonnés dans la vraie vie. Chose très très bonne, tu vois, je suis très contente, on discute. Sauf que j'étais traumatisée par ma première rencontre abonnée, je vous ai jamais raconté, Montreuil. Et donc comme je vous l'expliquais au début de la vidéo, je suis quelqu'un qui n'aime pas du tout le contact physique non voulu. Et ce qui fait que, en plus, j'ai fait des sports, un peu pas de combat, mais voilà, j'ai une certaine force ou voilà, une certaine dextérité à me servir de mes poings ou de mes avant-bras. Et donc quand j'ai des réflexes, tu sais. Quand t'as peur ou que... Voilà, moi j'ai franchement des réflexes, quand je vois pas la personne arriver, je vais avoir des réflexes de défense. Et déjà arrivé de frapper des amis sans faire exprès qui venaient par derrière. Mais voilà, c'est des gestes de défense, c'est chez moi. Et j'étais en train de faire la queue pour Christelle Dabos, donc il y a quelques années à Montreuil. Et il y a une personne qui m'a sauté dessus. Mais quand je vous dis qu'elle m'a sauté dessus, il y avait une barrière, vous savez, de protection. Et j'étais avec 2 personnes et elle a bousculé la barrière pour me choper le bras. Donc moi en fait j'ai reculé de l'autre côté parce que j'ai eu extrêmement peur. Et je dis heureusement qu'il y avait la barrière de sécurité. Hein. Elle m'aurait sauté dessus au sens propre. Et elle avait le totalement hystérique. Mais vraiment totalement hystérique. Et j'ai eu très très peur ce jour-là. Alors tu sais, t'es comme ça.
Oui, oui, tu sais, les trucs gênés du genre m'approche pas trop, tu vois. Donc j'ai eu beaucoup de mal, je sais, alors il y a des gens qui sont extrêmement gentils, à Montreuil, tout ça, tu vois les sourires, je veux dire, quand les gens te sourient, c'est qu'ils te font des petits coucous comme ça, tu fais pas des petits coucous comme ça aux gens inconnus, sinon c'est bizarre. Mais voilà, tu vois, c'est gentil, je sais qu'il y a des gens par timidité, même moi, hein, je vais jamais voir les booktubeuses que je connais pas ou que j'ai jamais échangé parce que je suis quelqu'un de timide. Mais voilà, c'est comme ça, au contraire, tu vois, ces gens-là, s'ils veulent s'exprimer, si vous me signalez votre présence par un... ou tu vois, bonjour, tu vois, vous me signalez et que vous me touchez pas, comme ça, tu vois, et qu'on se connaît pas, je suis quelqu'un de très cordial et très poli, hein, je n'agresse pas. Là, j'ai rencontré quelqu'un à l'exposition Tolkien, quelqu'un d'adorable, tu vois, et qui a eu, bon, au début, en plus, il a fait bonjour comme ça, donc tu vois, j'ai le moment, c'est comme toute conversation, mais ça s'est très bien passé. C'est juste qu'il faut vous rendre compte qu'on vous connaît pas, je connais pas votre visage derrière l'écran, et voilà, même si on échange, je connais pas votre nom, je connais pas votre visage, donc s'il y a des inconnus qui te sautent dessus dans la rue, forcément que moi, ça me fait peur, mais au contraire, je travaille là-dessus et je vois que bah, tout le monde n'est pas comme ça. C'est une première expérience qui a fait que j'étais un peu réticente après, mais là ça va mieux, tant mieux. Donc n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu. Voilà, c'était pas une vidéo du tout pour dénigrer personne, c'était juste une vidéo informative pour vous dire que Booktube c'est une image, Instagram c'est une image. Il y a des gens plus ou moins bons comme partout, et il faut pas vous laisser abuser non plus par ces images-là, faut faire attention, regardez bien si les avis sont sincères, si... Voilà, il y a des choses, ça se voit la façon dont les gens parlent, tout, mais... voilà, je voudrais un peu casser l'image du fait que toutes les youtubeuses, booktubeuses sont parfaites, bref, pas du tout, et c'est pas du tout le cas, et il faut faire attention aussi, on est sur internet les gars, donc voilà, il y a des gens qui me confient aussi des choses parfois très privées, tout, moi ça me gêne pas du tout, tu vois, c'est des choses que je garde pour moi, j'ai pas de problème à garder des secrets, mais ne confiez pas non plus à n'importe qui tout de suite, voilà. Il y a des choses, il faut faire attention aussi. N'hésitez pas à me dire, et toujours ça avec politesse, si vous avez eu des mauvaises expériences sur Booktube, par exemple, n'importe laquelle mauvaise expérience, si vous avez des conseils à prodiguer aux gens, si vous avez des chaînes à conseiller, conseillez des chaînes en commentaire. Bref, si vous voulez faire des chaînes d'imaginaire, lancez-vous. Lancez-vous. On n'est pas beaucoup. Et ça a besoin, tu vois, le livre il est un peu sous-représenté sur YouTube, et on n'a pas une image hyper cool, détendue, bref, on est un peu des rats de bibliothèque au fin fond, voilà, du Booktube, il y a très peu de gens qui percent, et qui percent pour des genres très précis, hein, jeunesse, young adulte, voilà, ça marche beaucoup. Les autres genres, bah là, c'est Jurassic Book, je crois, Axio Jurassic Book, qui me demandait des chaînes de littérature blanche, j'en connais pas, et voilà, il y a des genres qui sont un peu mis sur le côté, et c'est à nous, à vous, si vous êtes intéressés, de défendre ça. Et au début c'est un peu compliqué de tourner des vidéos, mais après vous verrez, c'est plus simple. Et quand on parle de livres, souvent tout va bien. Bon, pour moi c'est le cas. Donc je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes